Olivia Ruiz, bonjour. Et bonjour. Alors la première fois que je vous ai vu, Olivia Ruiz, c'était en 2008 à la Mercé. Vous aviez chanté devant la cathédrale, je me rappelle. Mais oui, sous la pluie, sous la pluie. Oui, mais les gens ont été restés, c'était chouette. J'en garde un super souvenir. C'était pour un festival, effectivement. Et depuis, je ne suis pas revenue faire de concert à Barcelone, me semble-t-il. Je crois que je suis allée à Madrid entre-temps, mais non, peu de concerts. Et vous aviez Appel fait... à tous les producteurs espagnols. Voilà, vous aviez fait un mix entre vos chansons françaises et les versions espagnoles à l'époque. Oui, puis j'ai pas mal de chansons en espagnol aussi. Alors vous connaissez Barcelone, vous avez peut-être des petits coins, des bons plans à partager? Bon, je pense que la communauté française de Barcelone n'a pas besoin de moi, qui ne suis qu'une touriste quand je viens pour les bons plans, mais c'est une ville que j'adore, qui a une ambiance assez particulière, qui a les beaux côtés de la grande ville, en ayant les bons côtés aussi de la ville à taille humaine. Il y a une forme d'énergie que je trouve très séduisante dans cette ville. Alors, vous êtes revenu à Barcelone pour la sortie en espagnol justement de votre livre, La commode au tiroir de couleurs, qui est devenu El color de tus recuerdos, une histoire familiale sous fond d'exil, de déracinement. Alors, c'est le franquisme qui a fait fuir Rita, une des héroïnes de votre livre, mais en même temps, les parents étaient des fanatiques anti-franquistes dans votre livre, des fanatiques républicains. Est-ce que c'est une ode à la modération, votre livre ? Rita est une femme sans concession, qui a décidé de prendre son destin à pleine main et avec sa maladresse, avec ses peurs, avec sa façon un peu d'être aussi dans une forme de rêverie, d'utopie, incarne au contraire quelque chose d'assez tranché. Il y a un passage très fort dans le livre où c'est les exilés qui quittent l'Espagne, qui passent par Gérone, près de la frontière, justement pour traverser les Pyrénées, arriver à Argelès. Alors on sait, nous qui vivons ici à Barcelone, que dans l'histoire moderne, depuis la déclaration d'indépendance en 2017, l'ancien président de la Catalogne, Carles Puigdemont, une partie de ses ministres ont fait le même chemin, sont partis dans ce qu'ils appellent l'exil à Bruxelles. Est-ce que ça vous parle comme comparaison? Ou elle est exagérée de dire qu'aujourd'hui, il y a des exilés espagnols en 2022? Franchement, oui, franchement, mais ça me gêne. Ça vous gêne? Ça me gêne parce qu'on ne peut pas comparer des enfants de 8 ans qui font 500 km à pied en février 39, l'hiver le plus froid que la Catalogne française n'ait jamais connu, qui se retrouvent parqués sur des plages où ils n'ont rien, même pas à manger, où certains enterrent leurs enfants chaque soir pour ne pas qu'ils meurent de froid. Non. Je pense en tout cas qu'il n'y a pas à comparer l'exil de 1939 avec l'exil d'un Espagnol aujourd'hui. Il n'y a juste rien à voir, quoi. C'est juste pas comparable, en fait. Mais après, ce que font les politiques espagnols, moi, je ne peux pas porter de jugement. Je suis trop peu au fait de ce qui se passe ici. Par contre, on sent que vous êtes à fleur de peau avec cette histoire encore 80 ans après de cet exil espagnol. Et ce qui vous touche, c'est l'exil ukrainien, pour le coup, de toutes ces familles qui sont obligées de quitter leur pays. Vous trouvez qu'il y a une résonance des histoires? Tous les exils dus à une guerre, au souhait de protéger sa famille et de ne pas mourir, me semble être totalement similaires. Partir avec rien. Quand on s'exile et qu'on vend sa maison et qu'on prend toutes ses affaires, ça n'a rien à voir avec le fait de devoir fuir. Donc, toutes les fuites forcées me semblent avoir comme dénominateur commun l'injustice, la souffrance et réveille en moi un sentiment d'impuissance qui me terrifie. Vous parlez des souvenirs dans un tiroir pour décrire ce livre. C'est marrant parce que c'est les métaphores utilisées par les psychologues et les psychiatres lors des analyses. Est-ce que c'est un livre psychologique que vous avez voulu écrire? Je crois pas. J'ai pas réfléchi à ça, très franchement. Voilà. Mais effectivement, moi, j'ai quelques années de thérapie derrière moi. Donc, je crois que malgré moi, ça existe forcément dans mes écrits. Parce que même vous disiez dans une interview que pour écrire vos chansons, vous vous attachiez à la psychologie des personnages. Et là, c'est ça qui les rend attachants, vos personnages, c'est que la psychologie est extrêmement travaillée. C'est ça, généralement, qui fait la réussite d'une œuvre, que le personnage semble réel parce qu'il est extrêmement travaillé psychologiquement. C'est vrai qu'il y a quelque chose d'assez
d'assez instinctif et naturel dans la façon dont j'écris et dans la façon dont je me suis jetée à l'eau, particulièrement pour ce premier livre. Le deuxième a été complètement différent. Donc, je crois que la psychologie de mes personnages, elle est... dès que je les incarne, dès que je les pose sur le papier, elle s'impose. D'abord, je fais un plan avec les grandes lignes. Et un vécu est forcément générateur d'une forme de psychologie. Donc, finalement, c'est leur histoire qui a imposé la psychologie de ces personnages. Et vous retrouvez dans ces personnages, ou ces personnages se retrouvent en vous? Quelle est la communion entre vous et ces personnages? Bon, je crois que je suis un peu de tous les personnages, en étant aucun d'eux aussi. Il y a un peu de toutes les femmes que j'aime, il y a un peu du cinéma que j'aime dans ces femmes, il y a un peu d'actualité, il y a un peu... peut-être beaucoup de moi. C'est marrant parce que les gens qui me connaissent me disent très souvent: ah bah tiens, Rita, c'est toi. Puis on va pouvoir me dire le lendemain: mais Carmen, c'est toi. Mais alors voilà, moi, forcément, peut-être que dans 15 ans, j'aurai le recul de dire: tiens, finalement, ça, c'était tellement moi. Mais là, 3 ans après la fin de l'écriture, je ne l'ai pas encore. Je crois que il faudrait presque que je le relise aujourd'hui, avec la distance qui s'est créée entre l'œuvre et moi, pour que j'arrive à y trouver ce qui m'appartient et que j'ai glissé à l'intérieur. Alors, plus léger, je crois savoir que vous êtes fan de Pedro Almodovar. Ah oui. Et votre livre, va sortir en adaptation télévisée, 10 épisodes. Alors, ça va être comment, justement? Est-ce qu'il va y avoir un peu d'Almodovar? Quelles vont être les références pour on faire? On en est à peine au début. Voilà, je devrais lire normalement à la fin de la semaine la Bible, ce qu'on appelle l'armature présentée en quelques pages de la série. Donc, je suis très impatiente. J'ai emmené les scénaristes cet été à Narbonne, à Marseillette, pour qu'ils puissent ressentir tous les lieux du livre et voir même les personnalités du village. On est allé se balader un peu partout. Donc, parce que le café existe encore. Enfin, vous, il y a un café à Marseillette qui est historique, dans lequel vous avez un petit peu passé votre enfance, votre adolescence, qui existe encore aujourd'hui. Et que vous allez encore fréquenter. Oui, le quartier gitan de Narbonne existe toujours. Le café de Marseillette existe toujours. Donc, c'est des belles images qui se mes parents qui, voilà. Mais bien sûr, du coup, et puis ce sont de jolis endroits. Enfin, en tout cas, moi, je ne suis pas du tout objective, évidemment, mais ce sont des endroits qui ont un charme certain. Alors, on le retrouve sur le web, ce café de Marseillette. C'est vrai que c'est un vieux café antique, un petit peu vintage, qui est fort charmant. Mais oui. Et est-ce que vous allez tourner à Gérone, du coup? Alors, est-ce qu'il va y avoir un petit peu cet exil? Est-ce qu'il va être retourné entre Gérone et Argelès, ou c'est pas prévu pour l'instant? On ne sait pas. Évidemment que je ne vois pas comment on pourrait se passer de ça. Mais il faut voir avec le producteur. Exactement. Et les budgets. Exactement. Alors, je vous ai trouvé 2 livres qui parlent de Barcelone. Je crois connaître votre réponse, mais vous allez quand même pouvoir choisir lequel vous parle le plus. Jean Genet, le journal d'un voleur, ou alors L'égoïste romantique de Frédéric Beigbeder, qui se passe en partie ici à Barcelone. Je ne savais pas. Bon, vous avez deviné. Je pense que vous avez une fascination pour Jean Genet. Et voilà. Donc, non, même si j'ai adoré pas mal des livres de Beigbeder, non, bien sûr. Bien sûr. Alors, je n'ai pas lu, par contre, L'égoïste romantique. Si. Non, le journal d'un voleur. Le journal d'un voleur qui se passe dans le Raval. Non, je ne voulais pas emmener. Alors, j'ai vu qu'il y avait un Jean Genet ici. Parce qu'on remercie la maison d'édition, d'ailleurs, qui nous accueille. Duomo, voilà, Duomo, qui vous traduit en espagnol. J'ai vu qu'il y avait un Jean Genet dans la bibliothèque, mais ce n'est pas le journal d'un voleur. Parce que si ça avait été le journal d'un voleur, justement, je l'aurais volé pour vous l'offrir. Et ça aurait été la maison d'édition. Alors, dommage. Ouais. Mais non, mais je vais me pencher sur la question. Moi, le livre qui m'a le plus transporté, qui est peut-être aussi le livre que j'ai le plus offert, c'est L'ombre du vent de Carlos Ruiz Zafón, dont la majeure partie se passe dans le quartier gothique. Ben voilà, c'est votre sélection. Alors, vous nous aviez promis que c'était possible, nous repart avec un petit cadeau alors qu'on n'en a pas emmené, désolé. Un petit a cappella en français pour les fans d'Equinox. Alors, juste peut-être le refrain, on vous a laissé le choix entre Je traîne des pieds
qui est un petit peu aussi ces histoires des Espagnols, etc. Ou La femme chocolat. Alors, ici, je vous faisais ou un autre, un si vous voulez. Qu'est-ce que j'ai Vous voyez que c'est improvisé, on n'a vraiment pas... Ce dont je me souviens en espagnol. Ah, vous voulez la faire en espagnol? Bah oui, c'est Afílame las caderas con un hacha, he comido tanto chocolate. Cómeme la piel, por favor, y los huesos crujientes, cómeme. Viene el tiempo de gran métamorphosis. Vous êtes dur avec la voix du matin. J'étais dur, voilà. Avec la maison d'édition Equinox qui applaudit, voilà. Et prochaine étape, venir vivre à Barcelone, Olivia Ruiz. Oui, vous me trouvez un appartement. Hein. Ah, c'est facile. Je vous laisse chercher une grande... Ouais, punaise, c'est vrai. Vous voulez quoi? Vous voulez quel quartier? Ce serait dans quel quartier quartier gothique, définitivement. Alors, bon, bien sûr, avec un petit garçon, se rapprocher de la mer, ce serait pas inintéressant non plus. J'y réfléchis, on s'en reparle dans pas longtemps. Si quelqu'un a un appartement dans le gothique avec une jeune mère de famille, son enfant. Une grande terrasse. Et il nous contacte, une grande terrasse, et on embauche Olivia Ruiz. Merci en tout cas.